D'abord, on va revenir sur ce reportage. Elle est là, la réalité aussi, pour ces jeunes comédiens, et elle est parfois difficile, compliquée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais d'abord que on n'a aucune assurance jamais de faire ce métier, mais même quand on en a fait de plus en plus de films, on a d'autant plus de choses à perdre. C'est un moment formidable que celui du début, et qu'il faut rester soi-même, et qu'il faut s'amuser, toujours garder une bonne énergie, et qu'il faut aussi y aller pour donner, pas seulement pour recevoir, parce que ça doit circuler. Vous, la révélation, elle vient d'une manière assez particulière, après un accident grave. Oui. C'est à l'hôpital que vous vous dites, voilà, c'est ça qu'il me faudra? Ça devait être quelque part dans moi, mais je me l'étais pas dit. Et effectivement, après l'accident, il y a dû avoir un gros choc. Et j'ai eu envie de savoir si je pouvais être comédienne. Des cours, des rencontres? Évidemment, déjà Julien Berthaud, grand acteur qui avait pris sa retraite sur la Côte d'Azur. Donc j'ai eu un très grand professeur tout de suite. Et au bout de 6 mois, il a dit, il faut vite qu'elle parte à Paris. Et voilà. Tout à l'heure, on entendait poindre une idée, c'est que finalement, même aujourd'hui encore, il y a toujours le doute. Toujours. Qu'on vous appelle plus. Mais chaque jour de tournage. Non, c'est pas qu'on m'appelle plus. Jamais j'ai ce doute-là. C'est juste, est-ce que je vais y arriver? C'est un métier de remise en question, mais minute par minute. Vraiment, pratiquement. Donc, quand on est au début, voilà, ça ressemble à comme on est 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Et j'adore ça. Alors aujourd'hui, vous ouvrez cette année un nouveau chapitre. Oui. Réalisatrice. Tadam. Michèle Larocque. D'abord, on est en 2014. Oui. Vous êtes venu sur ce plateau, vous lanciez ce projet, vous avez lancé un projet de manière atypique finalement avec ce crowdfunding, c'est-à-dire quoi? Financer une partie du film par le public. Oui, enfin, j'avais envie surtout de créer une communauté de gens qui font pas ce métier pour les embarquer sur la planète cinéma, parce qu'on a un métier quand même de dingue, et j'avais envie de partager ça. Après, je voulais qu'ils assistent à la construction d'un film, mais oui, depuis le début. Et comme on a vraiment fait ça sans mentir, c'est-à-dire on est parti sur un projet en fait qui parlait de terrorisme, il y a eu tous les événements, et parallèlement je développais Brillantissime, et donc on a arrêté le premier projet, et voilà, et après j'ai proposé aux coprods de faire Brillantissime, et ils ont été là, ils sont tous au générique. J'adore aussi cette idée, mais j'aurais adoré, si j'avais pas fait ce métier, être au générique d'un film. Et là il y a 3000 noms, donc le générique est plus long que le film, je préviens le public. 3000 partenaires. 3000 coprods, c'est compliqué de monter aujourd'hui un film, même quand on s'appelle Michèle Larocque, même quand on fait une comédie, même quand dans son film on a Kad Merad, on a Françoise Fabian, on a Michael Youn. Là, ça n'a pas été compliqué, il faut que je sois honnête, ça a été très simple et ça s'est monté vraiment. Voilà, ça, l'histoire des coprods, c'est en plus. Maintenant, il y a parfois des sujets difficiles et peut-être qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour les monter, effectivement. Pourquoi cette envie de réalisation ? Parce qu'en fait, j'avais très envie de raconter cette histoire. Je l'ai écrite avec Benjamin Morgan et Lionel Dutemple, et c'est l'histoire d'une femme que j'adore, qui est Angela, qui vit un moment un peu compliqué et qui va déjà un personnage que vous connaissiez, que je connaissais et que j'avais rencontré en l'interprétant, et elle me manquait. Et donc j'avais envie de la raconter. Et là, après tout, voilà, c'est un film de potes. Il y a que tous mes copains qui sont dans le film. Et coup de bol, c'est des super comédiens. Et puis il y a ma famille, il y a ma fille. Il y a ma vraie mère, il y a mon chien, il y a... On va y revenir. Qu'est-ce qui lui arrive finalement, Angela? Le même jour, le soir de Noël, bon, sa fille, elle s'en va. Voilà, mais elle est grande, donc on peut... Son mari, il est grand aussi, mais il s'en va aussi. Ouais, c'est un petit peu plus surprenant. Et sa maman, elle en a absolument rien à foutre. Rien à foutre, et puis sa meilleure copine, elle préfère prendre des cachets et dormir les soirs de fête. Donc ça lui fait une bonne journée. C'est-à-dire qu'elle se retrouve un peu seule. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle comprend pas tout de suite ce qui lui arrive, et puis après il y a un personnage un peu qui est sorti comme d'un film de Capra, une espèce de, c'est Gérard Darmon qui va être vendeur de légumes, vendeur de fruits, et donc il va être là à ce moment-là, et parce qu'elle a un psy. Qui est Kad. Voilà, qui est Kad Merad, qui est très amoureux d'elle. Donc sur le plan éthique, c'est compliqué. Et donc elle a pas mal d'obstacles, et c'est marrant parce que ça parle vraiment de l'humain, et puis de la façon des interactions qu'il peut y avoir entre les personnes, entre les amitiés, entre un médecin, et donc on voit comment elle arrive à surmonter ces obstacles, et comment on rit beaucoup évidemment tout le temps, mais vous riez avec votre fille parce que votre fille joue. Elle aussi, elle a choisi ce métier. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe quand elle vient vous voir en disant bon voilà maman, moi aussi je veux devenir comédienne? Alors d'abord c'est moi
moi qui voulais qu'elle joue dans le film, sans qu'elle soit comédienne. Elle l'avait fait à 10 ans dans Comme Thiébet. Et ensuite, elle a fait le film, ça lui a plu, et maintenant, ça y est, elle veut être comédienne. Mais je suis contente. Il y a un autre élément très important dans ce film, c'est votre ville, c'est Nice, c'est la ville de votre enfance, qui est très belle, qu'on voit dans ce film quasiment en permanence. Il y avait aussi le besoin de redonner du soleil à une ville qui en avait un peu perdu avec les attentats. J'ai vraiment eu envie de montrer que la vie était la plus forte et qu'on n'oubliera évidemment jamais les victimes. Et d'ailleurs, c'est un des projets des coprods, c'est-à-dire que si on a des bénéfices, on va reverser une partie à des associations, donc sûrement l'association des familles des victimes. Voilà, parce que il se passe quelque chose, c'est bien aussi quand on est tous ensemble. Et Nice, c'est vrai que j'ai grandi là-bas, que j'ai été très heureuse là-bas. Je trouve que les Niçois sont très courageux parce qu'ils ont vécu un gros traumatisme et ils se battent et je suis très heureuse, voilà, de leur dédier ce film. Dédier ce film, cette comédie. Merci à vous. Brillantissime sort mercredi 17 janvier. Tremble, Star Wars, Brillantissime arrive. On arrive. Merci Michel Larocque. Merci à vous.